Frère Sam, bonjour. Son plaisir pour nous commencer avec vous matin qui c'est mardi 27 juin pour nous capables ensemble étudier le son école sabbat. Nous invitons baisser tête pour nous capable prier. Éternel Dieu, papa nous qui dans le ciel là, merci pour grâce, merci pour l'amour, merci pour une nouvelle journée qu'on accorde nous alors que Seigneur Dieu permet que nous réveillions matin. Nous pourrons ensemble étudier le son école sabbat. Que nous capable imprégner nous de Saint-Esprit de manière à ce que nous capable comprendre et mettre en pratique tout ça que nous pourrons étudier matin. Avec nous diriger, nous ne pas pas dire, nous bien au nom de Jésus. Amen. Bienvenue encore une fois, frères et sœurs. Jeudi à c'est mardi 27 juin. Titre leçon, c'est Entendre la lettre aux Éphésiens. Titre leçon pour semaine, non, c'est Paul et les Éphésiens. C'est première leçon. Eh bien, titre leçon, j'en nous dit déjà, Entendre la lettre aux Éphésiens. Eh bien, nous, Paul t'a écrit lettre là pour Éphésiens. C'est pour que lettre ça, il était capable de lire à haute voix dans les églises de maison. Parce que en Éphèse, à l'époque, dans les maisons, il y a des églises. Ça nous est capable de lire, je dis, à des petits groupes. Eh bien, nous voyons que lettre ça, qui c'est la lettre aux Éphésiens, chaque monde doit lire dans les maisons et que croyants eux-mêmes étaient capables de toucher de message ça. Eh bien, nous voyons dans les années qui te suivent et départ Paul, eh bien, mouvement chrétien à Éphèse, il était développé et te gen en pile église de maison. Eh bien, ça veut dire que dans Kayo, te gagné monde qui te regroupé, eh bien, ça te vient constituer ça relé en église de maison ou bien un petit groupe gens que ou capable relé le journée jeudi. Eh bien, nous voyons que ti chic ou bien que relé tout ti chicus, eh bien, c'est lui-même qui était un fidèle compagnon de l'apôtre Paul qui était en chargé pour le porter, pour le transmettre des messages. Eh bien, nous, épître aux Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, eh bien, c'est Tichic lui-même que Paul était chargé pour être capable de transmettre lettre ça à Éphésiens. Eh bien, Tichic pas de cali lettre là en personne dans chaque caille, mais chaque monde a une possibilité pour être capable de gagner un exemplaire, nous pensons, pour être capable de lire lettre là dans maison. Parce que nous voyons que et c'était en pile maison en pile église de maison à Éphèse, eh bien tout le monde a une opportunité pour être capable de lire et lettre là. Eh bien nous Jean épître là lui suggère lui-même groupe assemblée, eh bien il était gagné probablement des membres de la maison d'accueil. OK? Par exemple dans église de maison ça nous avons papa, maman, Timoun, et on dit nous avons esclave tout parce que à l'époque te encore l'esclavage. Nous capables lire dans Éphésiens 5 verset 21, nous capables lire Éphésiens 6 verset 9. Nous capables lire également dans Éphésiens 6 verset 9. Eh bien à l'époque, un ménage était composé, là on dit un ménage, ça veut dire un caille, un foyer, il était composé aussi d'autres personnes qui étaient des plébéiens. C'est des gens qui étaient libres mais qui te dépendent de propriétaires Kaisa pour être capable de joindre de l'aide. Et même tout est qu'on des clients dans Kayo. Imaginons que à l'époque tu as un pile commerce et des clients qui te sorti loin pour venir acheter, pour venir faire commerce, pour venir chercher marchandises et mais des fois tu te qu'on séjourner un bon temps dans Kaila. Donc nous voyons que nous sommes capables de dire Kaisa yo, tu es capable de à peu près 6 à 7 même 8 personnes dépendamment de description que vous avez là. On dit que papa, maman, petite, et ça a déjà fait 3. Et si des familles ont gagné et 2 petits moun, vous comprenez, ça a fait 4. Vous parlez d'esclaves ou bien de serviteurs, ça a fait 5. Si vous avez des commerçants, des clients dans le là, fait 6. Donc, nous voyons que tu as assez de monde pour que ça même était capable de transformer en une église. Rapidement, on nous bat le petit détail. Par exemple, information de plébéien. Pas oublier que Éphèse lui-même c'était sous domination de Rome. Ça veut dire que il était fait partie de l'Empire romain. Eh bien, Rome à l'époque, il était gagné 2 classes de monde. Il était les patriciens et les plébéiens. Ça veut dire chef Kaila, il était capable un patricien. Ça veut dire c'est monde qui était et classe qui était plus élevée dans la société, moun sa ou te gagné de pouvoir politique, yo te gagné plus privilèges
Et plébéien, on est capable de dire c'est des agriculteurs, des ouvriers, des gens des fois qui travaillent la caille patricien. C'est ça qui fait mention de tout le monde ça. Eh bien, c'est ça qui fait tout dans Paul dans lettre aux Éphésiens. Il connaît que dans le monde ça, les plébéiens et les patriciens alors, et qui c'est des chefs de famille, maître Caillot, il y a des gens qui sont convertis. Mais moun sa tout, yo gagné des serviteurs, il y a des gens qui travaillent ensemble avec eux. C'est ça que fait Paul dans Ephésiens 6 verset 9, lui parler de ça. Et par exemple, nous lit dans verset 8 là, il dit nous et sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevoir du Seigneur selon ce qu'il aurait fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Ça veut dire texte ça lui montrer que ni monde qui a travaillé là caille patricien qui c'est plébéien ou bien esclave là, ni maître là, eh bien yo tous les deux yo gagné yon seul maître qui dans ciel là. Ça veut dire que ou même qui nous capable dire journée jodi a sous comme monde qui travaille avec sous son patron, eh bien faut qu'on capable traiter et moun sa kap travailler là bien. On prend par exemple ou c'est un patron ou c'est adventiste, en puis ou gon l'autre frère, peut-être frère lui-même li gen moins possibilité que ou, et puis frère ça travaille avec ou, frère ça li fait partie de l'église à tout. Eh bien, faut ou pas pressurer frère, faut ou permettre frère lui-même tout et li capable vivre parce que nous tous les deux c'est petit bon Dieu. Nous connaissons souvent et moun nan lui-même li pas gen chance pour lui par exemple pour lui participer dans les tâches de l'église. On prend le cas par exemple ou même où c'est gros ancien ou gen business, eh bien ou ba yon frère l'église a yon travail et puis tout ou pressurer moun nan ou fait que lui-même li pas ka participer dans travail bon Dieu parce que puisque la travail avec au lieu comme si pour t'es capable de considérer parce que on connaît l'évangile mais ou priger ou fait que le pas gen temps même pour lui participer dans les activités de l'église parce que dit puisque c'est travail et bien même moi libre moi capable participer c'est mon patron et bien lui-même lui pas qu'à faire rien moi pas permettre que si on service et le mercredi soir et que même te doit permettre lui la un petit Jean pi bonheur s'il vient pour le siéger si pour le font bagarre quelconque moi pressurer et bien ouais que ça pas bon. L'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens l'idée et présenter nous cas ça et il dit que ça pas bon et bien faut qu'on traiter bien dans verset 9 là Éphésiens 6 verset 9 faut qu'on traiter moun sa yo bien. OK et bien c'est comme ça que ça te y et petite leçon pas oublier que c'est entendre la lettre aux Éphésiens. Eh bien, yo te dit nous tout, dans la deuxième partie de leçon, hein, yo dit nous, en fonction des grandes lignes de la lettre ci-dessous, lisez toute l'épître, de préférence à haute voix. Il faudra environ 15 minutes pour le faire. Quels sont les thèmes qui résonnent dans la lettre dans son ensemble? Eh bien, nous voyons que si on dit ou lire lettre aux Éphésiens, ou capable lire en 15 minutes. Et là, dans la partie ça dans la leçon 1, yo présente nous les différents points et les différents points de lettre aux Éphésiens, de l'épître aux Éphésiens. N'a pas rappelé que il y a 6 chapitres dans le livre ça et que ou même chapitre ça yo plusieurs thèmes. Par exemple, dans un seul chapitre il y a plusieurs thèmes. Par exemple, dans le chapitre premier et ou gagne 3 thèmes. Premièrement, nous gagne salutation d'ouverture, ou gagne bénédiction introductive, et puis troisième thème non, ou gagne prière pour que les croyants reçoivent une sagesse centrée sur Christ. Ensuite, nous passons dans le deuxième chapitre là, qui c'est 4e point. Il gagne autrefois mort spirituellement, maintenant exalté avec Christ. C'est autant de thèmes que nous gagnons. Nous gagnons la création de l'église par Christ à partir des Juifs et des gentils. Nous gagnons 6e thème, Paul en tant que prédicateur de Christ aux païens. 7e thème, nous gagnons prière pour que les croyants fassent l'expérience de l'amour de Christ. Nous gagnons 8e thème, ok, qui c'est s'accrocher à l'unité de l'église inspirée par l'esprit. Nous gagnons 9e thème, vivre la nouvelle vie qui nourrit l'unité dans Éphésiens 4 verset 17 à 32.
Et 10e thème, nous gagnons marcher dans l'amour, la lumière et la sagesse. Et nous gagnons thème 11 là, qui c'est vivre en imitant Christ dans la maison chrétienne. Nous gagnons thème 7 qui c'est rester solidaire, l'église en tant qu'armée de Dieu, selon Éphésiens 6, verset 10 à 20. Et nous gagnons thème 13 là, qui c'est salutation de clôture, dans Éphésiens 6, verset 21 à 24. Je pose une question, dit quel est le thème clé qui semble sortir dans cette lettre? Quel message vous adresse-t-il? Quel est le point ou les points spécifiques qui touchent la vie au foyer? Eh bien, nous voyons que il y a pile thème. Nous voyons que Jésus-Christ lit au centre de Éphésiens. Par exemple, si je regarde des titres, il y a un pile qui gagne Jésus-Christ, qui est Christ mentionné là-dedans. Là, je regarde le troisième thème, non. Il mentionne le Christ, prière pour que les croyants reçoivent une sagesse centrée sur Christ. Ça veut dire que c'était une façon pour Éphésiens eux-mêmes, ils sont capables d'une sagesse qui est centrée sur Christ. Quatrième thème dans tout, il parlait de Christ. Ok? L'exaltation des croyants, exalté avec Christ. Mort spirituellement et maintenant exalté avec Christ. Nous gagnons un pile l'autre thème encore. Nous voyons que Jésus-Christ lui-même est au centre de ce livre. Et ensuite, je posais une question, dit quel est le point ou les points spécifiques touchant la vie au foyer. Est-ce que pas quelqu'un qui parlait de foyer tout? Oui, il y a des textes qui sont spécifiques pour la vie de foyer et nous ça nous pas lire une pour. Par exemple, nous lisons dans Éphésiens 5 verset 22, il dit comme ça, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Et verset 25 là, il dit Marie, Éphésiens 5 verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et qui s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. Ça veut dire que l'être ça il était touché en pile facette dans la vie Éphésiens. Ça veut dire Paul te ouais que faut gagner harmonie dans là, faut gagner respect mutuel et bien tout sujet ça a été traité dans lettre là. Donc parole ça tout yo fait sens dans la vie nous jodi a. Là par exemple dans Éphésiens 6 verset 9, il fait mention de qui j'en pour traiter moun qui employé la caillou, moun qui a travaillé ensemble avec ou en tant que chrétien. Faut qu'on traiter au bien. Nous voyons que dans Éphésiens 5 verset 25, nous voyons que Marie ou doit aimer madame ou doit remettre ba l'affection ou doit gain respect pour lui. Nous famille yo doit soumise à Marie. C'est-à-dire que yon soumission côté que nous à vivre ensemble, à vivre en harmonie, ça veut dire que nous prenons décision, que décision les hommes capable de respecter. C'est pas que chaque monde décide de faire ça, mais faut que nous prenions des décisions pour famille capable avancer. Donc faut que la femme lui-même est capable soumise et que l'homme lui-même est capable remet madame. Ça veut dire si il y a soumission, si il y a l'amour, nous croyons que si pas de soumission, ça veut dire que fille lui-même lui toujours voulait faire ça. L'idée le deal et que si mari lui pas remet madame, ça veut dire que soit la maltraiter, la battre, la fait violence sur lui, et bien là et pas qu'à harmonie. Eh bien l'apôtre Paul était conscient que t'es qu'à un problème ça à Éphèse, et bien il était voyé l'être là, il était traité de sujet ça. Mais ça tout lui fait sens pour nous dans la vie nous jodi. Donc frères et sœurs, nous voyons que épître de Paul aux Éphésiens il a une importance capitale pour nous-mêmes chrétiens jodi. Il te gagne une importance pour les chrétiens d'Éphèse, mais je dis à tout, il gagne une importance capitale pour nous. Et bien c'est comme ça nous présentons le son matin, nous invitons à baisser tête nous prier. Éternel Dieu, merci parce que parole ou Seigneur Dieu c'est vérité et que parole ou Seigneur Dieu il transcende, il traverse les générations, il traverse les années, les siècles Seigneur. Alors que parole ça Seigneur Dieu te fait sens à Éphésiens, mais je dis à tout fait sens dans la vie nous. Parce que Seigneur Dieu, vous voulez partager le message avec nous tous. Aidez-nous Seigneur Dieu pour nous pratiquer l'amour, l'amour du prochain, l'amour Seigneur Dieu dans le foyer, l'amour pour les enfants, l'amour Seigneur Dieu pour les frères et sœurs. Parce que Seigneur Dieu, sans l'amour, l'église n'a pas qu'à avancer, sans l'amour et ta parole n'a pas qu'à prêcher Seigneur. Mais Seigneur Dieu, ban-nous l'amour, ban-nous Seigneur Dieu et l'amour Seigneur Dieu, l'amour de Jésus, la foi de Jésus. De manière à ce que Seigneur Dieu nous capable des miracles opérer dans la vie nous. Avec nous dire nous ne pas bon pas nous prions comme ça au nom de Jésus.
Amen. Merci et merci encore une fois. Nous invitons à partager le son de manière à ce que l'autre monde tout capable de toucher le message ça. Que bon Dieu bénisse.